voilà, je fais cette vidéo pour dénoncer des faits très graves qui me sont arrivés. C'était en 2012. Donc là je montre, on est sur un site universitaire à Vendôme. Je vais bien vous montrer, vous inquiétez pas, on aura le temps de bien montrer les images. Donc là je me rapproche du parking où j'ai subi le guet-apens. Voilà, vous voyez bien. C'est pas loin de la sous-division du numérique. Et allez, on va rentrer dans le parking et c'est là que j'ai subi un guet-apens par un fonctionnaire du service technique qui s'appelle Rémi. Donc je remonte, là, je vous montre bien où ça se situe. Voilà. Donc je vous montre le parking, on rentre dedans pour que les gens comprennent bien et voient vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc c'était là, tout au fond là. Allez, je vous montre. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les faits sont graves. C'est pas normal comme une personne comme moi qui est intègre, qui est professionnel, qui fait son travail correctement, qui vient pour le travail, je rappelle quand même les faits, je viens pour le travail, je subis un véritable guet-apens par un fonctionnaire Rémi. Donc j'ai subi d'autres menaces, des menaces d'intimidation par ses collègues, de harcèlement. Il y a ses collègues et il y a une personne par contre que je connais qui fait partie de sa bande de criminels, parce que moi j'appelle ça les criminels. Elle s'appelle Madame Cassis Gomez et elle travaillait ici. Vous voyez voilà, je montre bien où elle travaillait. Là c'est dans le bâtiment là. Voilà, donc là pour que les gens puissent se situer, puissent voir. On est à côté de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà c'est pas normal dans une démocratie que des fonctionnaires de l'éducation nationale, qui plus est, fassent commettent ce type de crime, entre guillemets. C'est un guet-apens, je vous dis, c'est pas une... moi je suis un ancien militaire, je sais très bien évaluer une menace, et je peux vous dire que j'ai vu dans leurs yeux et dans leur comportement qu'ils étaient très déterminés. Je leur ai rappelé que j'étais là juste pour le travail. Ils ont commis des faits pour moi qui relèvent de la loi, qui relèvent de la justice. Ils auront à répondre devant la justice. Voilà. Mais ce qui est inquiétant, c'est nous sommes dans une démocratie, nous sommes sur un site universitaire, nous avons ce type de comportement. Donc, je vais encore montrer, je vous montre les images, je suis en train de marcher, je vous montre à peu près c'est où. Vous voyez là-bas, attendez, c'est l'hôpital de Brabois. On n'est pas loin, on est juste à côté. Parce que ce site universitaire est à Vendeuvre. On a de grandes écoles en plus. Donc c'est des gens qui se permettent de s'affranchir du droit, qui vous font un guet-apens, qui vous menacent, intimidation, harcèlement. J'ai vraiment tout subi. J'étais là pour le travail, je rappelle les faits. Et moi je fais cette démarche parce que, comme je dis, moi je m'inscris dans l'ordre de la justice et de la vérité. Ce qui veut dire que tant que je n'obtiendrai pas justice, cette vidéo elle sera diffusée partout. J'ai déjà pris contact avec des organisations internationales de justice et des droits de l'homme. Ils m'ont dit que mon combat, il fait que je continue, que c'était normal. Ils sont prêts à étudier mon dossier. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un simple citoyen comme moi, électricien qui plus est, subisse ce type de menaces et ce guet-apens dans le parking. Ce qui est plus grave, c'est ça en fait. Ce guet-apens tendu par Rémi. Et je demanderai éventuellement des comptes à ses collègues. Pourquoi ils ont fait ces menaces, ces intimidations. Parce que Rémi, il n'est pas seul. Il est... Allez, je vous montre. Allez, où ça se trouve. Hop là. On est là. Vous voyez. Pour les étudiants qui connaissent ou pour... voilà, c'est comme des grandes écoles. Voilà. On est sur un site universitaire. Voilà. Et on ressort. Et quand on va ressortir, vous verrez, il y aura l'hôpital à gauche. Donc je revenais sur le sujet. Je demandais éventuellement des comptes à ses collègues. Pourquoi ils ont fait ce type de... Parce que c'est très bien orchestré, c'est pas, je veux dire, ils ne sont pas levés comme ça, c'est prémédité. Je l'ai vu dans leurs yeux, je l'ai vu dans le comportement, même si c'était une courte mission intérim, je l'ai vu. Et je demanderai des comptes à Madame Gomez pour non-dénonciation de crime. Elle me l'a dit ouvertement, qu'elle ne dénoncerait jamais ses collègues et qu'elle ne répondrait jamais des faits. Alors je vous rappelle juste, la loi, c'est pas elle de décider si elle répondra ou pas à des faits. Je le dis en face, je le dis d'ici.
Madame Gomez Cassis, qui habite à Froid, elle répondra de ces faits, qu'elle le veuille ou non, c'est pas elle de décider. Ainsi que Rémi, ses collègues. Voilà. Donc on va arrêter cette vidéo, voilà, on n'est pas dans le Vendœuvre. Et cette vidéo elle sera diffusée partout. Pour que tout le monde sache que sur un site universitaire, un citoyen lambda a subi ce type de fait. Merci à vous.